Le nombre de titulaires de permis de conduire pour les personnes âgées de 65 ans et plus est en constante augmentation. Aussi, pour cette tranche d'âge, des contrôles sont requis à 75 ans, 80 ans et aux 2 ans par la suite. Cette vidéo vise à informer et sensibiliser les conducteurs sur les liens existants entre la santé, la conduite automobile et la législation relative aux conditions de maintien du permis. Pour nous éclairer à ce sujet, nous rencontrons le Dr Jimmy Dowd de la Société de l'assurance automobile du Québec. Les personnes âgées sont plus sujets d'avoir une des conditions qui puissent affecter la conduite. Relativement peu de gens ont une suspension de leur permis suite au processus actuel. Cependant, il y a plusieurs, jusqu'à la moitié, chez qui on a fait des modifications au statut du permis. C'est-à-dire qu'on a imposé des conditions, par exemple, de conduire avec une voiture à transmission automatique plutôt que manuelle. On peut aussi imposer les contrôles, par exemple, quelqu'un qui a une maladie qui exige un suivi aux années, bien, ça va modifier le statut. Nous voulons que les gens conduisent le plus longtemps possible, en autant qu'ils sont sécuritaires. S'ils ne sont pas sécuritaires, on veut qu'ils arrêtent tout de suite. C'est pas un processus qui cherche à enlever les permis, c'est un processus qui cherche à établir que la personne est toujours apte à continuer. Merci, M. Dowd. Merci beaucoup. Pour compléter les propos du Dr Dowd, nous allons nous entretenir avec Françoise et Claire, 2 amis de longue date. Mais dans un premier temps, j'ai recueilli sur le vif les propos d'aînés qui ont bien voulu se prêter au jeu des questions. Bonjour, je suis Mario Vaillancourt, porte-parole de la Société de l'assurance automobile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe ou qui commence à vous préoccuper comme conducteur? On est plus prudent le soir. Sur l'autoroute, on essaie de voyager surtout le jour. Vous comptez garder votre permis encore bien longtemps, j'imagine? Tant que la santé va le permettre. Le jour où on va s'apercevoir qu'on peut être dangereux, on va arrêter. J'espère qu'on va être assez intelligent pour le faire. Est-ce que vous pensez quand même à des solutions de rechange? Nous y sommes préparés l'année passée, là, en se rapprochant plus des choses où on peut aller à pied. Puis ensuite, on a des amis ou le taxi qu'on peut... On a un fils et une fille dans la région, alors ils peuvent nous dépanner si on a des problèmes. OK. Puis, vous voulez conduire longtemps encore? Oui. Bien, merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques questions sur le permis de conduire? Certainement. Vous l'avez depuis combien de temps? Ça fera 65 ans au printemps qui vient. Mais là, vous avez quel âge, vous, là? Dans 15 jours, j'aurai 90. Vous comptez l'avoir encore longtemps, votre permis de conduire? Je compte l'avoir le plus longtemps possible. C'est une autonomie que je ne voudrais pas voir disparaître demain matin. Vous avez des documents à remplir là, à chaque 2 ans? Là? Oui. Ça se passe bien, ça vous inquiète pas, ça? Ça, ces documents-là, ça vient du médecin ou de l'ophtalmo. Tant et aussi longtemps que ma santé sera bonne, les contrôles vont être positifs. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, Françoise a bien voulu m'accueillir chez elle en compagnie de son amie Claire. Ensemble, nous discutons de leur réalité en tant que conductrice. À travers notre conversation, je les amène à se questionner à savoir si elles considèrent pouvoir encore prendre le volant sans risquer de causer un accident pouvant les blesser ou de blesser d'autres personnes qu'elles croisent sur la route. Claire, Françoise, depuis combien de temps vous avez votre permis de conduire? Moi, ça fait un peu plus de 50 ans. Ah oui? Et vous? Oui, moi aussi, une 50aine d'années aussi. Puis vous considérez comme une bonne conductrice? Oui. Je me considère comme une conductrice responsable. Vous entendez parler des contrôles médicaux, tout ça. Est-ce que ça vous préoccupe, ça, un peu? Un petit peu. J'en ai entendu parler, mais on entend toutes sortes de choses. Ouais. Oui, et on en discute parfois. Vous échangez là-dessus? Oui. Oui, parce que moi, depuis 5 ans, je dois passer un contrôle médical tous les ans à cause de mon défibrillateur. Alors, on en discute. C'est pas si sorcier. Claire, est-ce que vous la considérez comme une bonne conductrice? Ben oui, sinon, je voyagerais pas avec elle comme je le fais. Régulièrement, on va à Montréal ensemble ou des petites balades dans Charlevoix, ainsi de suite, là.
Je dois vous dire que c'est un petit peu difficile à admettre, là, mais les réflexes, là, avec le temps, ralentissent. Donc, nous aussi, on doit ralentir. On n'a plus les mêmes réflexes qu'avant, donc il faut se donner du temps, il faut se donner une distance. Avez-vous peur de perdre votre permis de conduire? Non, pas vraiment, mais j'aimerais pas le perdre. Non. Toi, là? Moi, c'est plus crucial. À l'endroit où j'habite, là, j'ai pas le choix. Ce qui fait que vous pensez à des solutions de rechange, que vous avez peut-être déjà mis en place, là, même si vous avez toujours votre permis de conduire. Oui, bien, je pense que c'est toujours derrière ma tête parce que j'habite loin en campagne. Ça prend absolument une auto pour se déplacer. Fait que c'est sûr, mais j'ai pas fait de gestes concrets pour chercher un appartement en ville, par exemple. Puis vous, Françoise, il y a déjà des choses en place? Oui, moi, j'avais choisi de demeurer en ville, même au centre-ville, donc tout est à ma portée. Je peux utiliser les transports en commun, mais j'aimerais toujours mieux utiliser ma voiture. Il y a une dizaine de centenaires qui ont encore leur permis de conduire au Québec, oui. Oui, oui, oui. Vous êtes consciente qu'il y a des gens qui ont peur de perdre leur permis de conduire? Ah oui, oui, oui. Oui. Puis je les comprends, étant donné tout ce que ça représente, mais je pense qu'avoir un permis de conduire, c'est pas un droit, hein? C'est un privilège. Il faut l'apprécier. Puis si on ne répond pas au formulaire qu'on reçoit à 75 ans, puis qu'on l'ignore, ben on peut risquer de se le faire enlever son permis de conduire. Il faut remplir le formulaire et les retourner. Là. Ça, c'est très important. J'ai l'impression que oui. Pas juste l'impression, j'en suis convaincue. Absolument. Donc, c'est un bon conseil à donner aux gens. Mais oui, c'est toujours un petit peu inquiétant quand on reçoit une lettre de la SAAC puis qui nous dit cette lettre-là accompagnée d'un formulaire qu'il faut se rendre chez le médecin. Mais quand on le vit, comme je le vis depuis plusieurs années, c'est pas si inquiétant. Une fois qu'on est rassuré par notre médecin, que notre vue est bonne, qu'on a toute notre tête, on espère, alors c'est rassurant. C'est ça, c'est l'évolution normale de notre vie. Merci Claire, merci Françoise. En tout cas, c'est un bon échange. Hein? Ça a permis de faire passer beaucoup de messages, beaucoup d'informations, puis ça rassure les gens. Et moi, je vous souhaite une bonne conduite automobile. Merci bien. Pour longtemps. Oui, absolument. Oui, oui. La capacité de conduire n'est donc pas une question d'âge, mais une question de santé physique et mentale. Sur une moyenne de 130 000 contrôles annuels, moins de 1 des titulaires voient leur permis de conduire suspendu. Ces examens peuvent mettre en évidence certaines difficultés et offrir d'autres solutions que le retrait définitif du permis, par exemple porter des verres ou ne pas conduire la nuit. Si vous éprouvez des problèmes avec votre conduite automobile, vous pouvez en discuter avec un professionnel de la santé.